Aujourd'hui, on va parler du livre The Housemaid de Freda McFadden, qui est un thriller psychologique dont j'avais entendu parler sur internet. J'avais beaucoup entendu parler de Freda McFadden, donc j'avais voulu essayer. Je fais ce genre de vidéo où je vous présente puis vous donne mon avis sur un livre très souvent sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos du genre si jamais ça vous intéresse. Je lis des livres de plein de genres différents, de la romance, de la fiction, des thrillers, des autobiographies, enfin, voilà, plein de choses. Donc vous pourrez retrouver ça, comme je vous disais, dans ma playlist BookTube, et puis je vous aurai mis le lien vers quelques-unes de mes dernières vidéos du genre partout là où je vous disais. Alors ce livre, je l'avais donc acheté, téléchargé, et on va donc regarder ensemble tout ça. Comme vous pouvez le voir, je l'ai sur ma liseuse en anglais, donc je vais vous chuchoter le résumé en voix off. Alors le titre a été traduit en La femme de ménage, même si elle ne fait pas que ça, mais bon, c'est pas grave. Voici le résumé. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous ses dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et il y a aussi une rumeur dérangeante qui court sur elle dans le quartier. Heureusement, le gentil et séduisant M. Winchester est là pour rendre la situation supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Alors, je vais vous chuchoter une traduction des premières pages de ce livre, vu qu'il est sorti en français. Donc, on va regarder ça ensemble. Ça va m'éviter de traduire ça mal avec donc mes capacités d'anglais. Et comme ça, on se retrouve après directement pour mon avis. Prologue. Si je quitte cette maison, ce sera menottes au poignet. J'aurais dû m'enfuir quand j'en ai eu l'occasion. À présent, ma chance est passée. Maintenant que les policiers sont dans la maison et qu'ils ont découvert ce qu'il y a en haut, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ils sont environ à 5 secondes de me lire mes droits. Je ne sais pas trop pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Peut-être qu'ils espèrent me piéger, que je leur dise quelque chose que je ne devrais pas. Bonne chance, les gars. Le flic aux cheveux noirs parsemés de gris est assis sur le canapé à côté de moi. Il déplace sa carcasse trapue sur le cuir italien caramel brûlé. Je me demande quel genre de canapé il a chez lui. C'est sûr que le sien ne coûte pas autant que celui-ci. Probablement un truc d'une couleur naze, genre orange, couvert de peau de bête et plein de petites déchirures au niveau des coutures. Je me demande s'il pense au canapé qu'il attend chez lui et s'il se dit qu'il aimerait bien en avoir un comme ça. Ou, plus probablement, s'il pense au cadavre là-haut dans le grenier. Bon, on va recommencer depuis le début, dit le flic avec son accent new-yorkais. Il m'a dit son nom plus tôt, mais il m'est sorti de la tête. Les
les officiers de police devraient porter un badge rouge vif avec leur nom dessus. Comment on est censé se souvenir de leur nom sans ça, dans une situation de stress élevé? Il est inspecteur, je crois. Quand avez-vous trouvé le corps? Je réfléchis. Est-ce que le moment ne serait pas venu de réclamer un avocat? Ils ne sont pas censés m'en fournir un. Je suis rouillé en matière de procédure. Il y a environ 1 heure, répondis-je. Pourquoi y êtes-vous monté à la base? Je pince les lèvres. Je vous l'ai dit. J'ai entendu un bruit. Et l'officier se penche en avant, les yeux écarquillés. Il a le menton ombré d'un début de barbe rêche, à croire qu'il a omis de se raser ce matin. Sa langue sort légèrement d'entre ses lèvres. Je ne suis pas stupide. Je sais exactement ce qu'il veut m'entendre répondre. C'est moi, je suis coupable, arrêtez-moi. Au lieu de quoi, je m'adosse au canapé. C'est tout ce que je sais. La déception se lit sur le visage de l'officier. Il serre la mâchoire en pensant aux preuves qui ont été trouvées jusqu'à présent dans cette maison. Il se demande s'il a assez d'éléments pour me passer ses menottes au poignet. Il n'est pas sûr. S'il en était sûr, il l'aurait déjà fait. Et Connors, c'est la voix de l'autre policier. Le contact visuel est rompu. Je lève les yeux vers le sommet de l'escalier. L'autre flic, beaucoup plus jeune, se tient là-haut, ses longues mains agrippées à la rampe. Son visage lisse et blême. Connors, répète le plus jeune, faut que tu montes ici, maintenant. Faut que tu vois ça. Même d'en bas, je vois bouger sa pomme d'Adam. Tu ne vas pas le croire. Partie 1. 3 mois plus tôt. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je n'ai pas terminé ce livre, j'en ai lu un gros tiers et je l'abandonne. Pourquoi? Eh bien parce que comme il y avait marqué thriller psychologique et tout ça, je me doutais bon, que ce serait pas forcément peut-être évident à lire. Mais là honnêtement, je me sens vraiment pas bien quand je lis ce livre. Je sais que c'est fait exprès, mais vraiment, vous savez, c'est un peu comme dans un film d'horreur où on sait qu'il y a un moment où on va sursauter, où on va avoir peur. Donc là voilà, c'est un peu cet état d'esprit là, mais moi c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et donc voilà, on sait que la femme chez qui elle travaille est probablement assez, je vais employer un terme très grossier mais cinglé, vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, elle-même a un lourd passif. Le mari, il est là, il est pas là, il est machin, enfin bref. Et là, vraiment, déjà je me sentais pas à l'aise depuis le début dans ce livre parce que voilà, la maison est vraiment avec une ambiance très particulière. Mais là, j'en suis à un point où il y a un rapprochement entre 2 personnages qui me semble grossier et bizarre, et donc ça me donne pas envie de lire la suite en fait, malheureusement. Je dis malheureusement parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe à la fin. Donc j'hésite à alors c'est moins pratique avec une tablette, mais à feuilleter entre guillemets la fin pour essayer de voir quel était le retournement de situation, puisque si j'ai bien tout compris, cet auteur est très connu pour ses retournements de situation qui peuvent se passer, sachant qu'au tout début du livre, on nous promet un cadavre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça donne
envie de savoir. Mais ouais, là je me sens vraiment pas bien en lisant ce livre. Après, je trouve quand même que le livre est bien écrit, dans le sens où le style d'écriture est très fluide. Les personnages semblent réalistes entre guillemets dans leur délire, si je peux dire ça comme ça. Dans ce qu'ils sont, il y a le côté huis clos dans la maison, enfin quasi huis clos, et pareil, très bien fait. Donc ça me donne vraiment envie de tester d'autres livres de cet auteur-là. Et je crois que j'en avais récupéré en audio, je sais plus. Donc voilà, je sais qu'il y a aussi The Housemaid's Secret, donc il y a un tome 2 avec du coup le même personnage principal, je pense. Je pense pas le lire, hein, malheureusement. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont été adaptés en film, parce que je pense que ça pourrait être, je pense que ça pourrait faire des vraiment bons films. Mais même si c'est un film, je ne le regarderai pas, puisque pareil, cette histoire de tension, etc., je pense que ce serait pire en film. Donc écoutez, voilà, c'est la vie, on achète des fois des livres qui sont pas bien. Après c'est pour ça aussi que moi je les achète en anglais sur la tablette, parce que ça coûte que quelques euros. Et bon, si c'est pas bien, bah tant pis. Contrairement à un livre physique où j'essaye de prendre plutôt des choses que je pense aimer. Mais bon c'est la vie tout simplement. Après, si vous avez déjà lu des livres de cet auteur-là, peut-être pourrez-vous me partager lesquels vous avez préférés et lesquels étaient un peu moins stressants, si je peux dire ça comme ça. Voilà, je crois que c'est tout ce que je vais dire pour mon avis, parce que malheureusement je peux pas en dire plus sur la qualité du retournement de situation, puisque je ne le connais pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu quand même, et qu'elle vous a permis de voir si jamais ce livre était fait pour vous ou pour vos proches. Je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos d'avis de livres, et quasiment tous les jours sur ma chaîne pour plein de types de vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez également me retrouver le mercredi sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.